Je m'appelle Sébastien. Je vais vous montrer comment j'installe un collet à lièvre. La première chose, c'est de repérer les traces, savoir où les traces vont, puis ça prend beaucoup de traces. Donc, si on a un endroit où est-ce que le lièvre passe à plusieurs reprises, on appelle ça des runaways. Donc, c'est sûr et certain qu'il va repasser toujours à la même place. Donc, c'est là que c'est intéressant d'installer un collet. Ici, c'est pas une bonne place. Premièrement, il n'y a pas d'arbres ou de branches vraiment intéressantes pour s'installer. Puis c'est pas sûr qu'il repasse. Fait qu'on va chercher un autre spot. J'ai fait mon repérage pour les traces, les runaways, les endroits propices aussi pour la nourriture. J'ai trouvé un endroit ici où est-ce que ça passe beaucoup. Donc, j'ai pas beaucoup de restrictions au niveau de la trace. Donc, je vais m'installer un morceau de bois. Puis ensuite de ça, je vais restreindre l'accès. Donc, pour envoyer mon lièvre dans le collet. Donc, ici, je vais repérer un arbre que je vais couper avec ma hache. Éviter de prendre du bouleau, c'est la bouffe pour le lièvre. Donc, il peut s'arrêter puis gruger s'il voit que c'est frais. Fait qu'on va prendre d'autres choses. Comme ici, là, j'ai des petits arbres, ça donne un érable à pied. Donc, je vais me couper une longueur que j'ai besoin pour mon piège. J'ai pas besoin de super grand. Donc, j'essaie de ne pas passer trop dans le runaway parce que je ne veux pas dénaturaliser leur passe. Je vais contourner l'endroit puis je vais venir installer mon morceau de bois puis je vais installer mon collet. Bien l'ancrer dans la neige pour être sûr qu'il ne sorte pas. Donc là, quand il est bien ancré, là, ce que je fais, je vais prendre mon collet. J'ai mon fil de laiton, plus malléable que le stainless. Donc là, je vais venir faire un petit crochet comme ça ici. Comme ça, on le replie comme ça. Puis là, on vient faire environ 3 tours. Comme ça. Donc ensuite de ça, on part la broche. On la passe dans l'œillet comme ça. Et là, on a notre collet. On peut y faire juste une petite encoche comme ça pour qu'il tienne. Il faut que ça vienne tout de suite glisser sur le fil pour que ça serre immédiatement quand le lièvre se passe la tête dedans. C'est vraiment important. Je viens poser mon collet sur ma branche. On peut faire là aussi 3 tours. Et voilà. Placer des branches pour créer une zone entonnoir pour vraiment qu'il passe là. Fait que comme ça, tu sais, il va chercher, il va voir que ça passe pas. Puis je peux même en mettre de l'autre côté aussi. Fait que comme ça, il va venir avec son museau, il va voir que ça passe pas là. Fait qu'il va vouloir passer par la seule place qui reste là où est-ce qu'il est installé notre collet. Puis je vais installer aussi pour pas qu'il passe en dessous du collet. Et voilà. Fait que là, j'ai créé une zone tampon. Fait que la seule place qui peut passer, c'est où est-ce qu'il y a le collet. Puis on a comme assez de fourniture autour pour qu'il ne passe pas là. Puis ils ont tendance à prendre toujours le même sentier. C'est un sentier qui est sécuritaire. Ils ont déjà passé là 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc ils ont confiance en leur sentier. Donc on espère avoir un lièvre ici demain ou après-demain. C'est très important de venir surveiller ces collets presque tous les jours parce qu'on n'est pas le seul prédateur dans la forêt. On a des renards, des coyotes, des loups, puis ils peuvent venir chercher nos prises. Je vais me sortir du ruban de couleur, puis je vais venir l'attacher à une branche.
c'est important d'identifier ces collets. Parce que si on les perd, puis on ne se souvient plus où est-ce qu'on les a installés, bien, s'il y a un lièvre qui se prend dedans, bien, il va mourir inutilement, le lièvre. Donc, c'est important de toujours vérifier ses pièges. Puis, quand on n'a plus le temps de venir s'en occuper, bien, c'est de venir les désactiver, nos collets, pour pas que ça reste là, puis que d'autres animaux aussi se prennent ou que les lièvres meurent inutilement, là, qu'ils restent là. Donc, c'est important là, de les désactiver, de les visiter tous les jours. Puis, comme ça, on souhaite prendre une bonne prise. Ici, j'avais un beau petit spot, beau runaway. Ça se promenait pas mal. Ça faisait une couple de jours que j'avais installé ce collet-là, mais ça n'avait pas fonctionné. Il y a eu une bonne nuit, ça a été froid, ça a bougé beaucoup. On est arrivé tantôt, un beau petit lièvre. On voit qu'il est gelé, fait qu'il a passé, ça a été pris dans la nuit. Il a fait quand même moins 30 cette nuit. Je conseille fortement, quand vous manipulez le lièvre, de toujours avoir des gants dus à la tularemie, qui est une maladie infectieuse. Donc, ça peut être vraiment mortel, donc toujours utiliser là, des gants quand on le manipule. C'est l'idéal, puis de toujours bien se laver les mains là, quand on le travaille, qu'on le prépare. C'est une activité qui est facile à faire en famille, qui est le fun, c'est super délicieux, puis ça peut se faire en petite forêt proche de chez soi. Ça coûte pas cher, t'as pas besoin là, d'avoir de carabine ou quoi que ce soit pour trapper le lièvre, puis ça fait des bons petits repas.